Bonjour tout le monde, je suis Laetitia de la société Agissez pour vos droits. Aujourd'hui, je vous fais un petit point de procédure concernant la saisine des conciliateurs et des médiateurs. Mais tout d'abord, je vous rappelle que je propose des prestations pour vous accompagner dans la résolution de vos litiges de la vie courante à des prix très abordables et qui vous permettront de récupérer des sommes parfois très importantes. Je vous donne rendez-vous sur mon site web agissezpourvosdroits.fr et notamment dans la foire aux questions où vous aurez toutes les explications nécessaires sur l'utilisation du site et sur les services proposés. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Il me semble que de nombreux justiciables ne sont pas au courant du revirement intervenu fin septembre 2022 concernant la saisine des médiateurs et des conciliateurs pour tous les litiges inférieurs à 5 000 €. Certains d'entre vous le savez déjà, un décret du 11 décembre 2019 avait mis en place l'obligation de saisir un conciliateur de justice, un médiateur de justice ou de mettre en place une procédure participative sous peine d'irrecevabilité des actions judiciaires. Cette obligation concernait tous les litiges dont le montant est inférieur à 5 000 €. Par conséquent, dans le cadre d'un litige avec un tiers, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'un professionnel, vous étiez dans l'obligation, après l'envoi d'une mise en demeure, d'en passer par cette étape si vous vouliez saisir le tribunal compétent par la suite. Cette obligation devait permettre de favoriser la résolution amiable des litiges. Toutefois, une décision du Conseil d'État rendue le 22 septembre 2022 a mis fin à cette obligation. Cette décision a donc eu pour conséquence la suppression de l'article 750-1 du Code de procédure civile qui avait été créé par le décret de 2019 pour instaurer cette obligation. Aujourd'hui, lorsque vous êtes dans le cadre d'un litige dont le montant est inférieur à 5 000 €, vous pouvez donc saisir la juridiction compétente après l'envoi de votre mise en demeure à votre opposant. Il n'y a plus besoin de passer par une conciliation ou une médiation ou encore une procédure participative. Toutefois, ces modes de résolution des litiges restent malgré tout accessibles. Sachez que pour saisir un médiateur, dans la majorité des cas, vous devez attendre l'expiration d'un délai de 2 mois après l'envoi de votre mise en demeure. Délai qui n'existe pas dans le cadre de la saisine du conciliateur de justice, auquel vous pouvez faire appel dès que le délai que vous aviez indiqué dans votre courrier de mise en demeure est expiré. Néanmoins, en fonction de votre opposant, vous n'aurez pas le choix entre conciliateur et médiateur, car il semble assez incongru de s'attendre à voir un représentant de SFR, par exemple, à une réunion devant un conciliateur de justice. Il est donc plus opportun de saisir le médiateur compétent. Référez-vous toujours aux conditions générales de vente des professionnels afin de connaître les coordonnées du médiateur compétent. Voilà tout pour ce sujet concernant la médiation et la conciliation. Si vous avez besoin de mes services, rendez-vous sur mon site web, notamment dans la foire aux questions pour en savoir plus sur mes prestations. Vous aider à obtenir gain de cause dans vos litiges sera un réel plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez et à très bientôt.